J'ai craché mon drone. Le genre de vidéo qu'on n'aimerait jamais faire sur YouTube. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai craché mon drone. Cette histoire j'aimerais vous la raconter pour éviter que ça arrive à d'autres. Moi qui fais énormément attention à mon matériel, j'ai eu cette malheureuse aventure toute bête et qui pourtant peut arriver à énormément d'entre vous, qui est tout simplement la perte des satellites sur le drone, une perte de signal qui peut arriver assez facilement en fait dans un vallonnement de montagne. Donc là, pour contextualiser, on était en Ariège et j'étais parti pour faire de très beaux plans drone. Et j'avais pas prévu de sortir le drone à ce moment-là, je devais le sortir le lendemain où je devais vraiment faire une randonnée avec beaucoup de plans drone qui allait être magnifique. Tout simplement j'ai découvert cet endroit et j'avais vraiment envie de faire une vidéo en passant à l'intérieur du tunnel de neige, de glace. C'était pas très malin à la base, c'était quand même assez risqué mais c'était faisable, je me sentais vraiment de le faire en pilotant, c'était pas impossible largement. Mais les GPS et le drone a décidé autrement. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai commencé à rentrer dans ce tunnel. Et à ce moment-là où je suis passé sous la voûte, et le GPS en fait a été recouvert, le drone a été recouvert et il a plus capté. Et à ce moment-là en fait il a commencé à se diriger tout seul et à faire ce qu'il veut. Moi à ce moment-là j'ai fait marche arrière mais le drone n'a pas écouté en fait, là il captait plus. Et il est donc parti tout droit en accélérant et il a foncé directement dans la roche pour finir ensuite déséquilibré et tomber dans l'eau. Donc vraiment pas de chance. On voit un tout petit peu, il a une toute petite trace mais c'est vraiment pas grand chose, il était ouvert, je l'ai refermé. Le plus gros évidemment, la nacelle n'a pas pris, donc ça je suis vraiment surpris parce qu'il a foncé droit dans le mur, impeccable, la nacelle marche toujours. Et donc il a fini dans l'eau pendant plus de 5 minutes. Le temps de monter le récupérer parce que j'avais une rivière à traverser entre les deux, ça a été assez folklorique et assez marrant. Et donc il a fini dans l'eau, il a filmé dans l'eau pendant 5 minutes tranquillement en m'attendant. Et moi je suis vraiment assez surpris, étonné, voire même choqué de voir qu'en fait le drone, quand je l'ai sorti de l'eau, il marchait encore, la nacelle fonctionnait encore, tout marchait comme s'il n'était jamais allé dans l'eau. C'est quand même assez incroyable pour un produit aussi high-tech de le voir encore déjà fonctionner à sa sortie de l'eau. Et voire même donc premier réflexe que j'ai eu, j'ai enlevé direct la batterie, je n'ai pas cherché à comprendre, je l'ai rentré à la maison et je l'ai mis dans du riz, l'astuce un peu pour tout le monde, le mettre dans du riz, et puis essayer de le faire sécher avec de la chaleur. Donc j'avais un chauffage à ce moment là, chaleur tournante, je l'ai mis dessus, j'ai essayé vraiment de le sécher un maximum à l'intérieur. Et donc après 24-48 heures, j'ai réussi à le rallumer et il a demandé de faire une mise à jour, donc c'est peut-être pour ça que j'ai une perte de signal, on va savoir. Et en tout cas, une fois cette mise à jour faite, donc évidemment ma randonnée que j'avais prévue a été ratée, en tout cas pour le drone, mais une fois cette mise à jour faite, le drone refonctionne parfaitement. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la caméra, tout marche comme prévu. Sur la vidéo d'exemple que je vous montre, on le voit un petit peu vaciller, alors c'est peut-être parce qu'il a pris l'eau forcément, mais c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc je pense qu'il marche parfaitement, on le voit un peu bouger à cause du vent. Donc voilà la petite histoire brièvement rapportée. Je suis vraiment surpris par les produits DJI qui sont d'une qualité vraiment bonne. Et surpris de voir vraiment un matériel qui finit dans l'eau, qui prend un choc, qui ressort, on le sèche et ça marche quoi. J'aurais même pu à ce moment-là, s'il faut repartir avec et décoller, ça aurait pu marcher. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'évitera à faire la même erreur que moi, qui est de perdre le signal en passant dans un tunnel ou d'un pont. C'est vraiment bête de se crasher comme ça, sachant que j'ai jamais eu de crash auparavant, je fais beaucoup attention au matériel. N'hésite pas à commenter cette vidéo et je te dis à bientôt, ciao!